Making waves. Qu'est-ce que tu fais? Je coupe les légumes. Non, tu perds ton temps et ton énergie. Des étoiles et des femmes. Tu crois que c'est un petit boulot tranquille, c'est ça? Comme maman dans sa cuisine? Au lycée hôtelier René Auffray de Clichy. Mais maman n'a jamais eu à compter le coup de feu quand les commandes se mettent à pleuvoir, que chaque plat est différent, plus ou moins compliqué, que les cuissons sont différentes. Le jeudi 6 juin 2024. Qu'il faut que les assiettes arrivent sur la table exactement en même temps, chaudes et irréprochables. Chaque seconde compte et il est hors de question d'appeler sa mère. Temps d'échange entre les stagiaires et les chefs étoilés. Tu peux le faire. Dans cet épisode, on parle de motivation et de confiance en soi. La motivation, c'est le piment qui donne la force de continuer, même quand c'est la panique en cuisine, même quand on perd 10 KE en 3 jours au salon de la gastronomie, même quand la famille vous préfère à la maison. La place de la femme, c'est à la maison. Moi, je dis non. Même quand la famille ne comprend pas. Mais pourquoi tu te mets la pression ? Tu fais à manger, quoi. Alors, comment garder la motivation quand le doute vient frapper à votre porte ? Embarquez vos proches, transformez-les en soutien. Et bienvenue dans la famille cuisine. Et surtout, accrochez-vous. Moi, j'ai une petite question. C'est vrai que par rapport à nous, les femmes, on a choisi un métier qui n'est pas du tout facile. Et avec la passion, on essaie d'y arriver quand même. Mais il n'y a pas eu un moment de doute, même si on a la force, on a le courage d'y aller. Il y a quand même des moments de doute pour dire « Ah, j'en peux plus, c'est trop dur, je peux pas, j'y arrive plus, je vais arrêter ». Qu'est-ce qui vous a motivé pour continuer, trouver une solution? Parce que c'est difficile, hein. Il ne faut pas qu'on se le cache, c'est très très difficile. Mais bon, on veut le faire quand même, mais il y a des difficultés à supporter. Alors moi, c'est vrai, j'ai failli abandonner plusieurs fois. Pas une seule fois, mais plusieurs fois, j'ai failli abandonner. Mais la chance et la grâce que j'ai eue, c'est que j'ai toujours été bien entourée. Déjà, avant de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur, chef à domicile, toute seule, j'ai ma famille, hein, mon mari, mes sœurs, ma belle-sœur m'ont beaucoup encouragée. Et avant de me lancer, en fait, ce sont plutôt eux qui m'ont encouragée. Lorsque je me suis lancée, c'était tellement dur. Pourquoi ? Parce que j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, et du coup, j'ai failli abandonner plusieurs fois. Mais étant donné que j'avais ces personnes autour de moi qui m'encourageaient, qui me soutenaient, qui me disaient « Mais non, mais vas-y, continue. » C'est vrai que c'est pas facile, mais tu finiras par y arriver. Mon objectif, c'est d'avoir mon restaurant. C'est mon objectif. Pas seulement un restaurant, mais on va dire plusieurs chaînes. Ça, c'est, 1, 2, 3, ça, c'est mon objectif. C'est ce que j'aimerais faire en alliant, justement, mariant les saveurs africaines et européennes. Ce mélange, en fait, cette cuisine fusion que je propose. C'est mon rêve. Et ils m'ont toujours encouragée. Donc, d'où vraiment l'entourage est très important. Parce que lorsqu'on est seul, on ne peut pas, c'est pas possible. Avec une seule main, on peut pas laver son visage correctement. Hein. Je pense qu'on a besoin de ces deux mains quand même. C'est une image, donc pour dire qu'on a besoin d'être soutenu. Et ça, c'est vraiment très important. Lorsque j'ai fait des cours d'entrepreneuriat, même avec la chambre de commerce, la question qu'on me posait souvent, de savoir si j'étais accompagnée. Et qu'il n'y a pas que qui pose cette question-là. Dans ce projet, vous êtes accompagné ? Lorsqu'on n'est pas accompagné, c'est très difficile. Parce qu'il y aura des moments où on sera fatigué, on sera épuisé par le travail. On aura des commandes qu'on n'arrivera peut-être pas à réaliser, pas de temps, il faut courir à gauche, à droite. Non, mais lorsqu'on est soutenu, accompagné, c'est très important. Et moi, c'est ce qui m'a fait tenir. La famille autour, les amis autour qui m'ont toujours accompagné, qui m'ont toujours soutenu. Lorsque j'étais vraiment au plus bas, ce sont ces personnes-là qui m'ont soutenue. L'exemple type, j'ai fait le salon de la gastronomie avec Babette en janvier. J'ai investi. J'ai pris un stand, j'ai investi, mais j'ai perdu. Ou pas. J'ai perdu plus de 10 000 euros. Plus de 10 000 euros, c'est beaucoup, c'est énorme pour moi.
Bah oui, c'est beaucoup d'argent. En 3 jours de salon, alors qu'on on nous avait promis, mais oui, il y aurait du monde, pas possible. Alors je me suis préparée et j'ai perdu tout cet argent. Je sors du salon, le chiffre d'affaires, 3 500 €. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais j'en ai pleuré. J'étais découragée. J'étais découragée. Et pour tenir, mais il a fallu justement que ces personnes-là soient là pour m'encourager, pour me soutenir. Elles n'auraient pas été là, je pense pas que je serais encore là, non. Je pense que j'aurais pris un poste quelque part. Il y a des propositions, il y en a. J'aurais pu prendre un poste fixe quelque part, ça y est, je signe un CDI, je repars en tant qu'employé, mais c'est plus ce que je voulais, c'est plus du tout ce que je veux. C'est vrai, il y a des moments où on est vraiment au plus bas de sa forme. Mais lorsqu'on est soutenu, lorsqu'on a vraiment un entourage qui vient vous soutenir, qui vous encourage, vous avez mal, mais ils sont là pour vous aider, pour vous soutenir. Entourez-vous vraiment de personnes qui portent vos projets. Ne vous entourez pas de personnes qui vont vous dire « Ah bah attends, mais tu vas dépenser tout cet argent ? Tu vas faire… » Non. Soyez avec des personnes, entourez-vous des personnes qui vont vous encourager dans votre projet. Si fou qu'ils soient, mais qui soient là pour vous soutenir, pour vous encourager. Et ça, c'est une force, ça. Et moi, c'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui m'aide encore jusqu'à présent. À le formuler, ça, parce que votre entourage, il peut être là. Vous avez le sentiment que l'entourage est là, que ce soit les compagnons, que ce soit les enfants. Il faut vraiment leur expliquer que vous avez besoin de leur soutien. Vous vous engagez dans un nouveau métier. Il faut vraiment formuler la chose en disant, à l'avenir, dans les semaines, dans les mois qui viennent, j'aurai besoin de toi, j'aurai besoin de vous. Il faut le formuler, ça, parce que ça ne va pas de soi forcément. Et ils ne se rendent pas compte le rôle qu'ils ont à jouer. Donc il faut vraiment leur dire que vous avez besoin d'eux. Et dans ces cas-là, dans les moments durs, dans les moments de doute, ils seront là. Mais il faut vraiment aller le chercher et en tout cas le formuler parce que ça ne va pas forcément de soi. Bonjour madame, je suis Hadi Madame Fall. C'est la première fois que je fais la formation des étoiles et des femmes. Je vous remercie et je remercie Sylvie, Valentine, la coordonnatrice. Je suis vraiment fière de toi. Et moi, j'ai fait 10 ans en France et c'est la première fois que je fais la formation. Quand j'ai quitté au Sénégal, je voulais faire la formation, mais du coup, je n'avais pas les possibilités. Et je ne sais pas qui parlait, je ne sais pas comment je vais faire. Il y a un jour, j'ai rencontré ma conseillère. Elle m'a dit, tiens, il y a une formation qui démarre en mois de novembre. C'est les étoiles et des femmes. Je dis, ça tombe bien parce que ma fille, elle a 4 ans. Elle va aller à l'école. Et la grande, ça va. Donc là, je suis libre pour faire ce que je voulais envie de faire. Donc du coup, je me suis inscrite. Je suis venue ici voir Sylvie et Valentine. Et là, jusque-là, je fais la formation. Et je suis vraiment fière de moi. Parce que c'est sûr que c'est à la fin. Je vais obtenir ma diplôme et pouvoir travailler. Pourquoi pas monter une entreprise? Parce que mon rêve, c'est d'ouvrir un restaurant africain. Donc du coup, ce qui m'a marqué, c'est mardi. Parce que j'étais au stage, c'est 10 minutes à Porte de Clichy-Vaucourt. Donc quand elle m'a proposé la formation ici, c'est en face parce que moi j'habite à Mairie de Clichy. Donc je me suis dit, ça va. Donc ce qui m'a marqué de plus, c'est que mardi, j'étais partie au stage parce que moi je commence à 6h du matin pour le petit déjeuner. On m'avait proposé 9h, 17h. Et après, une fois que j'ai fait 3 semaines, le chef m'a dit, tiens, tu ne veux pas avoir le petit déjeuner? J'ai dit oui. Il me dit, par contre, c'est 6h. Je dis que je vais essayer. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent que la place de la femme, c'est à la maison. Moi, je dis non. Et après, je commence 6h du matin, 6h du matin, 6h du matin, jusqu'à... j'ai commencé mois d'octobre jusque-là. Donc, du coup, mardi, j'étais partie. Je quitte à 5h45 pour arriver là-bas à 6h. Donc, du coup, quand je suis arrivée, il n'y avait personne dans la cuisine. Les fours ne sont pas allumés et il y a 450 personnes de petit déjeuner. Je patinais, je me suis dit, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, je peux y arriver. J'ai sorti les viennoiseries, j'ai mis au four, j'ai mis au chaud, j'ai mis tout et je suis descendue me changer tout de suite et aller faire la mise en place.
Donc du coup, quand le chef est arrivé, il me dit, c'est qui a fait, il n'y a personne. Elle m'a dit, je suis désolée parce que je pensais que c'était mercredi. Je devais venir plus tôt. Qui a fait, je dis, c'est moi. Il me dit, non. Comment tu peux arriver? J'ai dit, pourtant c'est moi. Parce que vous m'avez dit, Khady, tout le temps, tu peux le faire. Et là, j'ai assuré le petit déjeuner jusqu'à 13h45 et je suis vraiment fière de moi. Là, je sais que, parce qu'avant j'avais des doutes, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? La peur et tout ça. Mais là, finalement, mardi, j'étais fière de moi. Je sais que je peux y arriver. Et merci beaucoup. Moi, je voulais revenir sur le sujet de la famille, parce que on a vu ensemble que c'est important d'avoir des soutiens, que ce soit la famille et les amis. Et j'entends beaucoup dans ce projet que la famille et les amis ne sont pas toujours des soutiens. Donc comment vous avez fait? Est-ce que vous avez réussi à transformer des personnes autour de vous qui n'étaient pas des soutiens en soutien? Et comment vous avez fait? Ou est-ce que vous avez juste changé d'environnement? J'ai pas eu ce souci particulier parce que c'est vrai que moi on est une famille nombreuse, donc même si on se chamaille pas, mais enfin plus maintenant en tout cas, mais c'est vrai que c'est important et c'est vrai qu'on a toujours été soudés. Je sais pas si c'est parce que c'est l'effet famille nombreuse ou pas, mais en tout cas oui, c'est important. Moi, j'ai pas eu de. C'est vrai qu'ils m'ont toujours soutenu, donc c'est vrai que j'ai pas eu besoin de changer en tout cas. Et elle aime ta maman là? Oui, maman, c'était super dur. Non, mon mari m'a soutenu. Il m'a dit, écoute, vas-y quoi. Si tu y arrives, vas-y. On va gérer à deux. Lui était dans la restauration aussi. Donc lui était dans la restauration, mais pas voulu. Lui, il était arrivé, il était marin-pêcheur en Tunisie. Il est arrivé ici, il savait pas trop quoi faire. Donc il y a un pote qui l'a fait bosser, mais moi à ce moment-là, j'étais déjà en administration. Et il aimait ce qu'il faisait et tout. Et puis il m'a dit, écoute, vas-y, c'est dur et tout, mais vas-y. Par contre, ma mère. Là, ça a été très très compliqué au début parce qu'elle s'est dit, en fait, tu fais le choix d'un métier très dur, alors que t'étais pas forcément dans un métier si compliqué que ça. C'est pas vrai, parce qu'il y a d'autres métiers où c'est super compliqué. On rentre à la maison avec des dossiers, c'est chiant aussi. On rentre très tard, on est fatigué, on est claqué. Donc, pour avoir vécu les deux. C'était très dur aussi, et même psychologiquement. Même psychologiquement, je ramenais des dossiers qui étaient durs à travailler, et là, par contre, quand je foirais certaines choses, c'était très dur à accepter. Et c'est vrai qu'en cuisine, ma mère au début, elle a pas voulu, et elle a réussi à accepter. Je dis vraiment, elle a réussi à accepter au moment où j'ai eu le contact en fait des TOC françaises et où ils m'ont dit tu viens avec nous et tout, et maman s'est dit en fait peut-être que t'es faite pour ça. Et ça faisait déjà 4 ans que j'étais en cuisine, mais elle a toujours été là pour les enfants, pour garder les enfants quand il fallait. Il faut savoir qu'elle était chauffeur de taxi à ce moment-là, donc c'était une bosseuse aussi. Elle faisait du 13 heures par jour, donc 13-14 heures par jour. Elle bossait énormément, et pourtant elle venait, elle restait avec les enfants quand nous on n'était pas là. J'avais la coupure au début, donc c'était super compliqué. Je suis tombée enceinte aussi pendant quand j'étais en cuisine. Donc ouais, c'était très dur. Mais il faut savoir aussi qu'on se crée une autre famille. Donc il y a notre famille qui nous soutient. Ceux qui nous soutiennent, c'est super, c'est magique, ça fonctionne. Ceux qui ne nous soutiennent pas, on va pas dire qu'on les met de côté, mais on peut pas non plus tirer un boulet si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et il y a aussi, souvent, il y a la famille cuisine. C'est que vous allez en créer une autre aussi. Donc vous allez créer un autre environnement aussi, vous allez créer un autre entourage qui vous suit. Moi, ils me suivent, il y en a qui me suivent depuis le début. Il y a des personnes avec qui je suis amie depuis le début. Et c'est vrai que comme on est dans la même panade et qu'on vit la même chose, c'est vrai qu'il y a des liens
qui sont parfois plus forts que l'entourage qui sait pas trop ce qu'on fait. Mais pourquoi tu te mets la pression? Souvent on entend ça, mais c'est... Tu fais à manger, quoi. Ouais, tu fais à manger, mais c'est une grosse pression. Souvent, c'est ça. On me dit, mais tu fais à manger, ouais, tu fais à manger, ouais. Viens faire à manger pour 70 personnes, alors qu'il te manque ça et ça et ça. Tu verras que, ouais, c'est pas tu fais juste à manger, quoi. Donc créez-vous aussi une autre famille, mais le soutien des gens qui sont autour de vous, c'est vrai que ça n'a pas de prix, quoi. On n'arrive pas à avancer si on n'a pas du soutien autour de nous, hein. Moi, j'aurais pas fait clairement, j'aurais pas pu continuer si j'avais pas mes parents, si mes parents étaient pas là. J'aurais pas pu. Je laissais où mes enfants le soir, sachant qu'elle était dans la restauration aussi. Je faisais comment? J'avais pas le choix. Donc il y avait les parents. Donc les parents, s'il n'y a pas les parents, il y a des amis. Et s'il n'y a pas des amis, on trouve un poste où on fait une mi-temps, on trouve un poste où on termine à 16h et on continue de faire ce qu'on aime, tout simplement. Inscrivez-vous dans tout ce qui est LinkedIn, les conneries comme ça, allez-y. Et puis rapprochez-vous, je ne sais pas si vous êtes en apprentissage là encore. Rapprochez-vous de vos chefs, vos profs. Dites-leur, venez avec un CV, montrez votre motivation. Et vous savez que la cuisine, c'est un monde, c'est un très grand monde, et au final, pas si élargi que ça. Tout le monde se connaît. Donc faites vos preuves et vous allez voir vous allez trouver quelque chose. Mais rapprochez-vous de vos chefs là actuellement, là avec qui vous êtes et tout. Rapprochez-vous d'eux. Dites-leur, je veux faire ça. Est-ce que c'est possible? Présentez un CV, montrez votre motivation. Il n'y a pas de raison. Là, le monde de la restauration, c'est vrai qu'on s'est pris une cartouche pendant le Covid, et donc beaucoup de personnes ont arrêté. Beaucoup de personnes se sont rendues compte que c'était un métier très compliqué, et donc qu'on fait d'autres métiers. Donc, les portes sont ouvertes. Allez-y. Une autre question, et notamment, je pense que c'est à vous qui va le plus parler. Pour parler brièvement de mon cas, moi j'ai 26 ans et je venais tout juste de finir du coup mon master ressources humaines. Et en fait, vu qu'en parallèle, je cuisinais énormément pour les amis. Et que finalement on me disait, mais Amel, pourquoi tu n'essayes pas de faire un truc et tout, mes amis te sollicitent et tout, ils veulent que tu fasses quelque chose. En fait, cette graine, elle a germé dans ma tête jusqu'à m'occuper totalement l'esprit. Et du coup, je me suis dit, je vais me former, quoi. Je vais me former parce que j'avais peur d'avoir des regrets plus tard. Et c'est vrai que il y a une partie de mon entourage qui me dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as fait un master. C'est à la mode maintenant. Ils sont dépassés, hein, du coup, c'est vrai que même si je vois que ça n'a rien à voir, là, je suis passionnée. Même si c'est de la fatigue physique et tout, j'aime bien ne pas avoir non plus de pression mentale par rapport à des dossiers et toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que c'est dur parce que il y a certains moments de faiblesse qui font que je me dis, est-ce que tu vas pas le regretter plus tard? Donc, c'est pour ça, d'où ma question. Est-ce que des fois, ça vous arrive de vous dire, mais est-ce que j'aurais peut-être pas dû continuer Franchement, déjà, j'ai envie de dire, vous êtes jeune. Oui. Donc, vous avez l'âge de vous louper. Hein. Bah oui, à 26 ans, si vous loupez, on s'en fout. J'ai envie de dire, testez, ça fonctionne. Ça fonctionne pas, faites autre chose. 26 ans, c'est magique. Franchement, n'ayez pas peur. Mais des doutes, bien sûr. Je vais pas dire non, tout a toujours... Ah non, des doutes, j'en ai eu plein. Moi, je me suis brûlée une fois au 3e degré. J'ai fait une greffe de peau. Et c'est pour ça que je dis la famille cuisine. Parce que c'est à cause de la brigade que je suis retournée au boulot. Je me suis dit, mais je vais pas les laisser dans la merde, en fait. Des moments de doute, si vous optez pour ce métier-là, bien sûr, vous allez en avoir, hein. Je ne vais pas vous dire que vous n'en aurez jamais. Hein. Vous allez en avoir, mais accrochez-vous. Si c'est vraiment ce que vous voulez faire et tout, accrochez-vous. Making waves.